Sois béni, peuple de Dieu. Toi qui adores le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Sois béni, peuple de Dieu. Toi qui adores le Père en esprit et en vérité. Pendant la période de la louange, j'ai dit au Seigneur, ce thème vient à propos. Oh, le Seigneur te demande ce matin d'ouvrir ton cœur. Le Seigneur te demande ce matin d'ouvrir ton cœur parce qu'il est prêt à te bénir. Tu ne vas pas sortir d'ici sans être béni. Alléluia. Tu ne vas pas sortir de ce lieu sans être béni. Il te dit, sois béni. Toi qui adores le Père en esprit et en vérité. Reçois la bénédiction de Dieu. Amen. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Les chrétiens de toutes tribus, de toutes langues et de toutes nations, ce matin sont réunis sur la planète Terre pour élever leur voix vers le ciel. Car il est digne. Alléluia. Dieu est digne d'être adoré, peuple de Dieu. Ouvre seulement ton cœur et tu recevras. Tu recevras. Pendant que le monde va à d'autres occupations, d'autres sont certainement en train de s'entretuer. Mais nous ici, nous sommes là pour adorer le Père. Alléluia. Alors ouvrons nos cœurs ce matin. Merci Seigneur. Dans Jean chapitre 4, verset 23-24, si vous pouvez nous afficher ça. Là, c'est Jésus qui s'entretient avec la femme samaritaine au puits de Jacob. Le Seigneur Jésus dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est le verset 24. Et c'est le Seigneur Jésus qui dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Nous sommes venus, nous nous sommes déplacés de nos maisons pour venir dans cette maison pour adorer le Père. Le culte de ce matin, c'est le culte d'adoration. Et lorsqu'on adore le Père, on ne retourne pas à la maison comme on est venu. Lorsqu'on adore le Père en esprit et en vérité, on ne peut pas repartir à la maison comme on est venu. Assurément, on retourne à la maison complètement changé, rempli de bénédictions du ciel. Oh Seigneur, ouvre nos yeux et ouvre nos oreilles ce matin, afin que nous contemplions, Seigneur, tes bénédictions, afin que nous entendions ta voix. Qu'est-ce qui s'était passé lorsque Abraham, si vous pouvez nous afficher les Exode, plutôt Genèse, chapitre 22, à partir du verset 1. Qu'est-ce qui s'était passé? Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Au verset 7. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble.
au verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela dessus et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Alléluia. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Cette histoire nous montre que Abraham avait obéi à la parole de Dieu. Premièrement, il exécuta l'ordre du Seigneur. Et pour lui, offrir son fils, c'était adorer le Seigneur. Offrir son fils, c'était adorer le Seigneur. Et nous avons vu la réponse de Dieu. Maintenant, je sais que tu crains l'Éternel. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Après avoir adoré, c'est-à-dire lorsqu'il mit Isaac, lorsqu'il le lia, lorsqu'il voulait le tuer, le Seigneur a compris que Abraham est un adorateur. Alléluia. Abraham est un adorateur. Aussitôt les yeux s'ouvrirent. Peuple de Dieu, le bélier était là, mais Abraham ne voyait pas encore, parce qu'il n'avait pas encore accompli l'ordre de l'Éternel. Le bélier était là, les yeux étaient encore voilés. Ce matin, pendant l'adoration, le Seigneur nous a bénis. Alléluia. Pendant l'adoration, le Seigneur nous a ouvert les yeux. Pendant l'adoration, le Seigneur nous a ouvert les oreilles. Il est question pour chacun de nous maintenant de considérer cela. Ce matin, lorsque le peuple était dans l'adoration, je me suis dit, oh Seigneur. Parce que le culte de ce matin, c'est peuple de Dieu, sois béni, toi qui adores le Père en esprit et en vérité. Nous allons évoluer pour voir ce que c'est adorer le Père en esprit et en vérité. Ce que c'est adorer le Père en esprit et en vérité. Nous avons lu que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En d'autres termes, nous pouvons dire que adorer le Père selon sa nature. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est adorer le Père selon sa nature. En adorant le Père selon sa nature, nous adorons aussi le Fils Jésus-Christ qui a dit. Jean chapitre 14, verset 6. Si on peut nous afficher ça. Jésus-Christ dit ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc nous pouvons souligner la vérité. Je suis le chemin, je suis la vérité. Lorsqu'on adore le Père en esprit et en vérité, on adore le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On adore le Seigneur Jésus-Christ car il est la vérité. La vérité, c'est aussi la parole de Dieu que nous lisons tous les jours. Nous le voyons dans Jean chapitre 1er verset 1. Au commencement était la parole. Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Lorsque tu adores le Père en esprit et en vérité, tu adores le Père selon la parole. Donc ton adoration est une adoration inspirée
de la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas une adoration fortuite. C'est une adoration inspirée. Alors mon frère et ma soeur, ce matin, toi qui ne connaissais pas encore ces choses, à partir d'aujourd'hui, apprends à adorer le Père en esprit et en vérité. La parole de Dieu, c'est la parole par laquelle Dieu créa l'univers et tout ce qui s'y trouve. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est venu dans ce monde. C'est Dieu sous forme humaine qui est venu sur la terre afin que la terre puisse le recevoir. Afin que la terre puisse le recevoir. Lisons un peu Exode chapitre 19, verset 16. Nous allons voir que la terre ne pouvait pas contenir Dieu. La terre ne pouvait pas recevoir Dieu. Exode chapitre 19, verset 16. Le troisième jour, au matin, il y eut des tonnerres, il y eut des éclairs, il y eut aussi une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple était dans le camp, fut saisi d'épouvante. Là, c'était Moïse qui montait à la montagne sur Sinaï pour parler avec Dieu. Mais la Bible nous dit que lorsque le Dieu descendait sur la montagne était en fumée. Cela nous enseigne que si dans son amour, Dieu le Fils ne serait pas descendu, lorsque Dieu le Père descend, le peuple d'Israël avait dit, Moïse ne peut pas parler avec Dieu. Toi parle avec Dieu. Toi parle avec Dieu. Dieu selon sa nature, la terre ne peut pas le contenir. Il est le Tout-Puissant. Donc lorsque nous adorons le Père en esprit et en vérité, lorsque nous adorons le Père selon sa nature, nous avons cette grâce que Jésus-Christ a accomplie pour être face avec le Dieu Tout-Puissant dont l'univers ne peut que le contenir. Jésus-Christ, c'est Emmanuel parmi les hommes. Oh, soyons bénis ce matin, peuple de Dieu. Ne négligeons pas les cultes d'adoration. Parce qu'il se passe des choses. Pendant le culte d'adoration, nous sommes en face de Dieu Tout-Puissant. Et l'œuvre accomplie par Jésus à la croix de Golgotha a amené le Père à nous regarder avec amour et avec compassion. Et là, lorsque nous adorons, il nous bénit. Par Jésus-Christ, nous sommes bénis. Alléluia. Cette description de la sainte de Dieu sur la terre nous montre quelle est sa puissance, quelle est son autorité. Sa puissance dépasse les limites de ce que nous pouvons imaginer. Il dira à Moïse, dans Exode chapitre 33, verset 20, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Au verset 21, il dit, bon, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue.
la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Frères et sœurs, si aujourd'hui nous pouvons contempler la grandeur de Dieu, sa puissance et sa magnificence, c'est parce qu'au temps fixé par lui-même, il est descendu sous une forme humaine. Jésus-Christ est né. Dieu est venu sur la terre pour visiter la terre, pour accomplir l'œuvre de la croix, pour prendre notre place à la croix afin que nos péchés soient expiés, afin que nous puissions avoir accès au lieu très saint, accès devant le trône de la grâce. Oui, la Bible nous le montre. Le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint fut déchiré de là haut jusqu'en bas. L'œuvre accomplie à la croix de Golgotha par Jésus-Christ nous permet, dans l'adoration, de rentrer au contact de Dieu le Père. Dans l'adoration, de rentrer au contact de Dieu le Père. Et lorsque nous sommes en contact avec le Père, alors nous sommes bénis. Dans ces enseignements, Jésus-Christ, Jean chapitre 14, verset 7, Jésus-Christ dira à l'un de ses disciples, pour confirmer qu'il est le Père, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, verset 8, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Parce que pour Philippe, il avait besoin d'être en face de Dieu le Père. Il ne savait pas que Dieu le Père était devant lui par Jésus-Christ. Alléluia. Au verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Oh, c'est merveilleux. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Il va poursuivre. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Alléluia. Oh, que le Seigneur Jésus soit béni. Que le Seigneur Jésus soit béni. Le Seigneur Jésus-Christ nous introduit dans le Père par le Saint-Esprit. Jésus dit ceci: si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. L'adoration nous amène vers la demeure du Père. L'adoration nous fait vivre la gloire de Dieu dans sa splendeur. Lorsque le peuple de Dieu rentre dans l'adoration, dans cette intimité avec le Seigneur, nous entendons sa voix, nous recevons ses ordonnances, nous pouvons contempler les délices du ciel.
Le Seigneur Dieu peut nous faire vivre le monde spirituel tel qu'il est. Il peut nous faire vivre des expériences ineffables que le monde corrompu ne connaîtra jamais. Ah Seigneur, apprends-nous à adorer en esprit et en vérité. Lorsqu'on parle de l'adoration en esprit et en vérité, on fait allusion à l'effusion du Saint-Esprit. Lorsqu'on adore le Père en esprit et en vérité, c'est le Saint-Esprit qui prend le relais. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans cette adoration. Ce n'est plus par notre propre force. Comment ne pas aimer ces moments lorsque c'est le Saint-Esprit qui te porte? Comment pouvons-nous négliger ces moments? Par la louange, le Saint-Esprit agit également. La louange nous transporte vers le Père. La louange, peuple de Dieu, c'est une forme d'adoration en esprit et en vérité. Lorsqu'on chante les cantiques de Dieu, on adore le Père en esprit et en vérité. Dans cette atmosphère, sois-en rassuré, tu es en train d'être béni par le Père. Tu te laisses emporter par les flots du chant. Et le Seigneur te bénit abondamment. Tu es en train de chanter les louanges de l'Éternel des armées. Le Seigneur te guérit. Paul et Silas avaient été emprisonnés. Ils avaient été emprisonnés, ils ont été amenés en prison. Donc ils étaient dans une situation difficile. Ils étaient dans une situation accablante. Frères et sœurs, une situation qui peut t'amener même à baisser la garde. On te prend comme un voleur, on te prend comme un assassin et on t'amène. Oh Seigneur, il faut le Saint-Esprit pour que tu ne perdes pas la foi. Il faut le Saint-Esprit pour que tu n'oublies pas que tu es entre les mains du Seigneur. Il faut le Saint-Esprit. La Bible nous dit que il priait et il chantait. Vers le midi de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Donc ceux qui étaient aussi en prison ont entendu la louange de Dieu à travers ses serviteurs. Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Frères et sœurs, regardez ce que produit la louange. Regardez ce que produit l'adoration par la louange. Les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Le Seigneur nous rappelle ce matin que lorsque tu loues, lorsque tu adores le Père en esprit et en vérité, il se passe des prodiges et des miracles sur la terre. Alléluia. Oh, il faut avoir l'assurance que lorsque tu pries ou lorsque tu chantes les merveilles du Seigneur
alors il se passe le prodige, il se passe des miracles. Même si tes yeux ne voient pas encore, mais dans ton cœur, dans ton esprit, il faut vivre ces réalités. Comme ce matin, pendant la louange, est-ce que tu as compris que tu étais en train d'être béni? Pendant l'adoration, est-ce que tu sais que Dieu est en train de verser les flots sur toi? Notre négligence nous éloigne des bénédictions de Dieu, peuple de Dieu. Mais ce matin, Dieu nous dit, soyez bénis, vous qui adorez le Père en esprit et en vérité. Soyez bénis, vous qui chantez le Père en esprit et en vérité. Soyez bénis. Nous allons entonner un cantique qui va nous entraîner dans la louange et dans l'adoration pour faire encore des salles ce matin. Oh, des bénédictions du ciel. Parce que nous voulons repartir complètement bénis. Tu peux te mettre debout. Tu peux t'agenouiller, peuple de Dieu. Adorons le Père en esprit et en vérité. Adorons pendant un instant le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Oh Saint-Esprit. Dieu est esprit. Esprit, esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent.
pour ta présence. Merci parce que tu es au milieu de nous et tu nous bénis. Oui, nous recevons tes bénédictions, Seigneur. Nous ouvrons nos cœurs à toi pour recevoir ce que tu as préparé ce matin. Nous voulons sortir d'ici, oh Dieu, entièrement bénis par toi. Nous voulons ressortir d'ici le cœur joyeux, car personne ne peut être le même après t'avoir rencontré. Peuple de Dieu, personne ne peut être le même lorsqu'il rencontre l'Éternel des armées. Dans l'attente de la rencontre, Moïse était obligé de couvrir sa tête, tellement la gloire de Dieu était sur lui. Ce matin, le Seigneur te dit ceci: reçois ma gloire et marche dans ce monde avec puissance et autorité. Marche dans ce monde. Le monde dira: qui est celui-ci? Partout où tu vas te présenter, on verra la gloire de l'Éternel des armées. Partout où tu seras, on verra ta puissance. Peuple de Dieu, reçois ce matin. Reçois ce matin. Oh, ne néglige pas les bénédictions du Dieu, ne néglige pas le culte d'adoration, ne néglige pas les moments d'adoration. Merci Seigneur. Ce culte n'est pas un culte particulier. Ne venons pas le dimanche par habitude, mais venons déjà préparés pour recevoir. Car lui il est fidèle. Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Je louange à toi. Éternel des armées, Seigneur notre Dieu, merci pour ce culte, merci pour ce matin. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est venue à propos, parce que tu veux que nous t'adorions en esprit et en vérité. Car tu es esprit. Et les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui adorent au Père et en esprit. Et ce matin, nous avons compris ta parole, nous avons compris ton message. Nous voulons être des vrais adorateurs, parce que ce sont ceux-là que tu réclames. Oh, maintenant que nous allons gagner nos maisons, Seigneur, que ta main soit sur chacun de nous. Garde-les et protégés par toi. Et que cette parole, Seigneur, soit imprimée dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.